hao les amis, aujourd'hui 112e jour de l'aventure réveil à Tainan. Je vous retrouve tout de suite à la gare ferroviaire. Oui, nous allons à nouveau prendre le train. Il y a beaucoup de trains pendant ce voyage à Taïwan, ça fait plaisir, j'adore le train et c'est vrai qu'ici c'est un bonheur, c'est un plaisir, tout fonctionne très très bien. Aujourd'hui je prends la direction de Taitung et je suis très heureux puisque c'est une ville que je ne connais pas du tout. J'avais dû la traverser seulement mais je n'y suis jamais allé, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais visitée. Alors Taitung, il y a un petit peu de distance puisque c'est sur l'autre côte. À toi Robert. Merci Robert. Oui, je vous disais, Taitung, il y a un petit peu de distance puisque c'est sur l'autre côte, c'est sur la côte est de Taïwan. Et je pensais que j'aurais besoin de faire un changement à Kaohsiung, qui est au sud de Taïwan. Mais en fait, non, il y a des trains qui vont directement d'ici sur le côté opposé jusqu'à Taitung. Ça fait plaisir. J'ai payé 468 $, ce qui fait à peu près 14,50 €. Et il y a 3h08 de trajet exactement. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée direction Taitung. Transfer at Xinzhuo Station。澳吉站新州牙，这高铁也在这个地方起，请伫新州牙站换车，下一站新州牙。Bienvenue à Taitung les amis, j'allais dire le trajet en train, rien de particulier à signaler. Si, le paysage quand même sur le trajet, c'était magnifique. Sur la deuxième partie du trajet là, une fois qu'on est arrivé sur la côte est, on longe la côte comme ça, on a l'océan Pacifique qui est puissant, qui est agité avec des grosses vagues. Et c'est vrai que la côte est de Taïwan, elle est très régulièrement balayée par des vents très puissants. Pendant le dernier voyage, j'avais un peu plus exploré cette côte est. Et c'est vrai qu'il y a un côté très sauvage, nature ici sur cette côte est de Taïwan. Ce trajet là en train, en plus j'étais du bon côté du train, j'étais assis là tranquille en train de regarder le paysage, c'était vraiment cool. Là-bas je m'étais dit 3 heures, je vais essayer de dormir un petit peu et tout. Finalement je n'ai pas dormi du tout, j'ai vraiment bien profité du paysage et surtout sur cette partie là, vraiment très beau panorama là sur ce trajet. Arrivé à la gare, petite recherche sur Google Maps, j'ai trouvé le bus 8172 qui m'a emmené donc dans le centre. J'ai marché seulement 5 minutes et je suis arrivé à mon Bed and Breakfast, East Blue Bed and Breakfast. Bon rapport qualité-prix, je paye 26 € la nuit ici. Je vais bien sûr vous montrer la chambre. Et puis pour le reste de la journée, je vous l'ai dit ce matin, je ne connais rien sur cette ville de Taitung, à part que nous sommes sur la côte, donc j'ai envie d'aller voir la mer, voilà, j'ai envie d'aller voir l'océan de plus près, mais avant ça, je vais probablement quand même aller manger, je commence à avoir un peu la dalle, mais après, ouais, le reste de la journée, je pense que ça va être mode freestyle, tranquille, on va découvrir cette petite ville de Taitung. Alors, East Blue Bed and Breakfast, grand lit double ici, je n'ai pas de bureau, donc on va essayer de travailler sur cette toute petite table avec le fauteuil, on a comme une grande étagère là au-dessus du lit, ici frigidaire, petite penderie, une clim au-dessus, ici on a, alors
je ne sais pas si on peut parler de balcon, mais en tout cas une petite cour à l'extérieur. On a un ventilateur, une grande télévision ici, et puis une petite salle de bain de ce côté-là, avec le lavabo, le miroir, la douche et les toilettes. C'est parfait. Ni hao. Je me suis enfin trouvé un endroit au calme. Quand je dis au calme, c'est-à-dire sans trop de vent, en plus avec de jolies fleurs
juste à côté de moi. Oui, vous l'avez vu ici à Taitung, les éléments sont déchaînés. Le vent, l'océan. Quand j'étais sur la plage tout à l'heure, sur laquelle je suis resté d'ailleurs un bon petit moment là, il y avait un vent mais de malade. Il y avait des grains de sable qui volaient carrément à la hauteur de mon visage et tout. C'était la folie, hein. Même pour filmer là, j'essayais de protéger un peu l'appareil. Et puis même l'appareil sur le trépied là, posé au sol, il y avait tellement de vent que je ne suis pas sûr d'avoir réussi à faire des images vraiment bien stables. Les vagues, vous avez vu, non mais la puissance des vagues. Il n'y avait pas des rouleaux non plus de 10 ou 15 mètres. Bon, c'était déjà de la bonne vague, mais on sentait la puissance des vagues. Vraiment, c'était... Elle venait s'éclater contre la plage et tout. Waouh, c'était vraiment impressionnant. Tout était déchaîné là. Et puis en plus, vous l'avez vu, la plage, je sais pas si finalement c'était une bonne idée de se mettre ici. Vous l'avez vu, la plage, elle descend en plus de manière mais très abrupte. Inutile de mettre un drapeau rouge sur la plage, hein. Tout le monde a compris que c'était dangereux de se baigner sur ce genre de plage, mais vraiment très sympa. J'adore quand les éléments sont déchaînés comme ça. C'était vraiment très sympa. Et puis j'ai continué donc de longer la côte et je suis arrivé à un endroit où il y avait un petit guichet. Il y a une femme qui me dit ah mais maintenant c'est un parc et tout. Mais je dis pas de problème, moi je veux le voir ce parc. Donc un ticket d'entrée de 30 $, ce qui fait 1 €. Et ce parc s'appelle Taitung Forest Park et c'est très sympa. On a des chemins aménagés, goudronnés et puis des espaces avec des plantes comme ça. Alors, au début on longe pareil la côte, la plage. On voit plus la mer est juste derrière, mais on a voilà plein de plantes et puis des sentiers. Il y a un lac artificiel aussi qui est très joli. Et mine de rien ce parc est assez grand. Sinon oui, tout à l'heure je suis allé manger. J'ai mangé juste à côté de l'hôtel, c'est vrai. J'allais oublier de vous en parler. J'ai mangé je sais pas ce que c'est, un genre de crêpe avec une omelette à l'intérieur. Le pain là, en fait c'était comme un paratha. Ceux qui connaissent les parathas qu'on mange en Inde, les pains plats là, un peu gras, c'est exactement la même chose. La texture, le goût, c'était pareil en fait. Elle a fait une omelette et elle a mis l'omelette dans le pain, dans le paratha. J'ai un truc dans les cheveux depuis tout à l'heure. Et c'était excellent. C'était excellent. C'était combien ? 40 je crois, seulement 40. J'ai bavardé un peu avec les deux sœurs puisque c'était deux sœurs. Elles parlaient pas anglais, donc on a traduit un petit peu sur le téléphone. Et puis après il y a une cliente qui arrivait qui elle parlait très bien anglais et elle avait très envie de parler. On a beaucoup parlé, beaucoup échangé. Elle m'a donné plusieurs informations sur la région, c'était très sympa. Avant que je parte, la patronne, elle m'a offert un grand verre de lait de soja. M'a dit ouais c'est moi qui le fais, je l'ai fabriqué, je le fabrique ici et tout. Super bon, enfin bref, c'était génial et je me suis régalé. Voilà, c'était vraiment très cool.
Ce fut une petite mais très agréable après-midi ici à Taitung. Je n'ai pas fait 50 000 activités aujourd'hui, mais je suis très content d'avoir pu profiter de la nature à l'état brut, à l'état pur, de cet océan déchaîné, des vagues et puis du parc. Je vous en ai parlé de ce parc, Taitung Forest Park. Si vous venez ici à Taitung, franchement, allez faire un petit tour. Moi, j'ai vu qu'une toute petite partie, parce qu'il est vraiment très grand ce parc. Il y a un moment, je suis passé, il y avait plein de plantes avec de très jolies fleurs. De belles fleurs, des grosses fleurs, de plein de couleurs différentes. Vraiment, j'ai beaucoup aimé mon passage là dans ce parc. Et pour dîner ce soir, carnage de sushi. Oui, je ne vais pas au Japon cette année, par contre, il y a pas mal de sushi. Quand je suis arrivé ce midi, j'ai vu l'enseigne Sushi Express, ça se trouve dans la galerie marchande de chez Carrefour. D'ailleurs, Carrefour est bien implanté ici à Taïwan, on les voit dans toutes les villes. Donc ouais, Sushi Express, eux aussi, sont dans toutes les villes. Donc, bon repas de sushi ce soir. Et puis sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans une boutique juste à côté qui vend des duhua ou duha, vous savez, ce pudding au tofu là avec un sirop, et j'ai pris en ingrédient, en accompagnement, haricots rouges et puis boule de tapioca. Le sirop, il était parfait, juste légèrement sucré, la texture du tofu très bien, c'était parfait pour faire couler tous les sushis là que j'ai mangé ce soir. J'ai payé pour ce duhua, je crois que c'était 50 $, ça fait 1,40 €. Et puis les sushis, je me souviens plus de la somme en dollars, mais j'ai payé par carte, et par carte je peux vous dire c'est 14,46 € pour être très précis. Tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, et à commencer par le pain que j'ai mangé ce midi avec l'omelette à l'intérieur. C'est un genre d'omelette, et le pain, je vous l'ai dit, qui ressemble un peu au paratha qu'on trouve en Inde. C'était vraiment bon ça, c'était délicieux. Plus les sushis bien sûr que j'ai mangé ce soir, et le duhua bien sûr. J'aimerais dédier tout ça aux tipeurs, et j'aimerais remercier aujourd'hui Jacques Armand Kouro et Yu Chuan Lin. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Taïwan. Ciao, good night.